t'écoute, hein, mais je suis en train de... voilà. Salut. Je prends le temps là maintenant, même s'il y a mes enfants et que c'est Noël, parce que je me dis depuis des jours que je veux faire quelque chose, mais j'en ai jamais le temps. Et puis en plus, je prépare et puis j'écris et tout ça. Donc là, je vais juste prendre quelques minutes pour faire un test. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose et je pense que comme je suis dans une démarche de partage, c'est bien aussi de voir les gens qui ont vécu des choses et qui sont là pour en témoigner et de dire voilà, je vais bien, je respire, je suis en vie et tout va très très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, j'ai mangé. Je remange un peu plus du solide et du coup là j'ai testé des maquis, donc j'en ai mangé un peu ce matin, c'est très bien passé, pas beaucoup hein, mais je les découpe et puis je les mâche. Là ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'avaler sans avoir besoin tout le temps de boire de l'eau, parce qu'à chaque fois en fait l'orthophoniste elle m'a dit ça remplit beaucoup le ventre et c'est vrai qu'au bout de 3-4 bouchées j'ai plus faim et je me force et du coup après j'ai des spasmes comme si j'allais vomir, de rejet. Donc j'ai mangé, en ce moment je mange en petites coupures, ça fait 2 jours et demi que je fais ça, ça marche, de plus en plus j'arrive à prendre de plus grosses portions. Et donc tout à l'heure, je reviens à la cuisine pour me refaire mon micro-repas. Et je mange et tout se passe bien jusqu'au moment où j'ai une pensée... En fait, à chaque fois, je me dis... Donc je mange, ça passe, tout va bien. Jusqu'au moment où je me dis quand est-ce que ça va plus passer et quand est-ce que je vais avoir une idée négative, une idée qui va faire que... Vous savez, quand tout va bien, au bout d'un moment, on attend le moment où ça va pas aller. Et dans la tête, on le crée, ce moment. On crée la pensée qui va tout arrêter et qui va se faire se réaliser, en fait, le moment qu'on redoute. C'est pour ça qu'on vit nos peurs et qu'on met en action nos peurs et nos doutes. Et donc là, j'étais en train de manger jusqu'à un moment où je mangeais, mais avec appréhension, en fait. Je mangeais jusqu'à me dire je sais qu'à un moment ça va plus passer et quand est-ce que ça va être. Et en fait dans ces moments-là, enfin là surtout je suis allée jusqu'au bout parce que normalement j'arrête et je me dis écoute, prends ton temps. Et là en fait comme je suis dans une démarche de sortir de ma zone de confort et de me pousser jusqu'au bout, alors ça c'est mon truc à moi, je vais pas vous donner le conseil de faire la même chose que moi parce qu'on n'a pas la même sensibilité et qu'on n'a forcément pas envie des mêmes choses. Moi je sais que je suis pressée, peut-être que c'est pas si bien que ça, c'est pas forcément que je sois pressée de redevenir comme avant parce que justement avant c'était pas bien, j'étais pas bien non plus. Enfin, je vous expliquerai ça avant. Et donc là, pour le coup, j'arrive à ce moment-là où j'arrive plus à avaler, où en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on déglutit, comme nous, on y pense beaucoup au mécanisme de la déglutition, et ben parfois, la déglutition, je la commence et je l'arrête en cours de route. Sauf que pour l'eau, bah ça peut passer à peu près parce qu'on crache et c'est que de l'eau. Mais quand c'est du solide, ça reste ici et j'ai peur en fait que le clapet ne se ferme pas. Depuis que j'ai vu l'orthophoniste et qu'elle m'a expliqué le mécanisme du clapet, ça a un côté réconfortant et rassurant et en même temps, comme je le vois, parce qu'elle m'a montré des vidéos et des schémas, je me dis si j'y pense, etc. Est-ce qu'il va vraiment se fermer mon clapet? Est-ce que si j'avale parce que je me force, parce que j'ai envie d'y arriver et que mon corps n'est pas prêt, vous voyez, parfois j'ai du mal à déglutir parce que j'y pense, que mon corps n'est pas prêt, ça se trouve mon clapet, parce que vous savez, il y a le conduit respiratoire et puis il y a l'œsophage où il y a la nourriture qui passe. Si c'est pas prêt, si mon corps n'est pas prêt, si je force mon mental, est-ce que mon clapet, donc mon corps, mon automatisme du corps normal, qui ne fonctionne plus puisque mon mental a pris le dessus, il ne va pas se fermer. Et du coup, la nourriture va passer dans mon conduit respiratoire. Enfin voilà. Donc là, du coup, j'étais sur cette fameuse bouchée qui n'est pas passée, avec du solide et j'ai tout recraché. En fait, je me suis pas étouffée. Enfin, ça m'a fait une gêne, j'ai senti.
Et j'ai tout recraché. Voilà, donc ça m'arrive, c'est plutôt rare avec du solide parce que jusqu'à présent, justement, quand c'est du solide, je faisais très très attention. Donc avec de l'eau, ça passe comme ça. Mais il n'y a plus, je sais pas si vous le faites aussi, quand on mange et qu'on avale avec de l'eau, il n'y a plus la sensation de plaisir de manger, de sentir la nourriture qui passe, mais d'une façon joyeuse et comment dire, d'une façon normale qui normalement fait plaisir quand on mange en fait. Il n'y a plus ça quand on prend avec de l'eau. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà, donc en fait, c'est arrivé, c'est mal passé, j'ai craché, j'ai tout craché ma bouchée, j'ai senti que c'était bloqué ici. Mais je me rappelle, et c'est pour ça que c'est super important d'aller voir un orthophoniste. Ça, c'est vraiment... moi, j'ai vu plein de gens et je vous dirai qui. Mais cette personne-là, déjà un orthophoniste spécialisé dans les troubles de déglutition, dysphagie et phagophobie. Parce que déjà, c'est méconnu et que tous les orthophonistes ne font pas les exercices qu'elle me fait faire. Il faut vraiment quelqu'un qui soit spécialisé. Donc, je repensais à ce qu'elle m'a dit. Et parce que je lui avais déjà parlé du fait que parfois quand j'avalais, quand je faisais une déglutition, que je ne finissais pas, que j'avais je la commence, je la démarre, mais comme j'ai peur, comme la peur prend le dessus, en fait, elle se stoppe au milieu. Mais c'est impossible, elle m'a dit, quand c'est passé, c'est passé. En fait, c'est plus la sensation. Moi, j'ai l'impression que ça reste bloqué et que ça descend hyper lentement et j'ai toujours cette peur, comme je vous disais, que comme c'est ici au milieu, que ça arrive dans le mauvais conduit et que ça arrive dans le clapet du conduit respiratoire. Donc, mais elle m'a dit que quand c'est passé, c'est juste une sensation en fait. Il faut juste se mettre dans la tête que la déglutition, même si on a l'impression de ne pas l'avoir fini, si on n'est pas à suffoquer et ouais, voilà, à manquer de souffle. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu une fausse route. Moi, j'en ai vécu une au miel. C'était juste horrible. Justement, cette sensation-là, ce traumatisme physique que j'ai vécu, fait que je sais exactement si c'est pas passé. Voilà, je sais. Tout se bloque, les petits clapets des poumons se bloquent et il n'y a plus aucun air qui arrive et donc pendant plusieurs minutes c'est atroce. Donc là en fait il faut toujours se répéter que, enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis et qui me rassure un minimum, c'est que si on respire, même si c'est désagréable, même si on tousse, mais si l'air passe encore, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc je voulais absolument faire une petite vidéo déjà de test et puis vous expliquer que là, il m'est arrivé un truc vraiment, vraiment pas cool, ce que je redoutais. Encore une fois, on matérialise tous ces doutes et toutes ces peurs pour les vivre et pour les dépasser, je pense. Mais ça, c'est une autre conversation. Si vous voulez, je vous en parlerai. Et voilà, et je voulais témoigner, et même à moi aussi, je pense que c'est important, puisque je me regarde dans la glace et je respire et je me dis, Sophia, t'es encore vivante, tu l'as vécu, c'est passé, c'était quoi allez, une longue minute très très désagréable où j'ai eu très peur, mais avec tous les exercices que je fais, et je vais vous dire quoi évidemment, parce que j'en fais plein et que ça devient une routine, j'apprends au fur et à mesure à justement avoir ma base solide de sécurité pour quand j'ai des angoisses, quand j'ai des peurs comme ça, là, hyper effrayantes, qui atteignent la peur de mourir, etc. Savoir se rassurer, ne pas attendre. J'ai lu beaucoup de personnes qui disaient « Ouais, c'est rassurant d'avoir quelqu'un à tes côtés, qui est là, qui connaît les gestes de premier secours. » Alors oui, au départ, ça peut être vraiment une béquille, je pense. Et moi, c'est ce que je voulais. Au tout début, là, quand j'étais super angoissée et que j'arrêtais pas de me dire ça, j'arrêtais pas de me dire purée, si j'avais quelqu'un avec moi, si au moins un autre adulte, hein, parce que j'ai 2 enfants. Moi, je suis maman solo avec 2 enfants. Évidemment, je ne peux pas me reposer sur eux. Donc, c'est important pour moi que je sois forte, que je sois stable et que je sois sécure et que je vibre ça pour mes enfants. Donc ouais, au tout début, je me disais ça. Je me disais si seulement j'avais quelqu'un à mes côtés qui pouvait manger avec moi. Et en fait, de toute façon, quand j'allais voir ma mère et qu'elle me proposait un thé... Oui, mon chéri. C'est moi, j'ai mangé un gâteau. C'est trop bon. Et qu'elle me proposait un thé,
j'arrive même pas à le boire, donc manger, je pense pas que j'y serais arrivée non plus. Donc voilà, parfois on se dit des choses dans la tête, on se dit si j'avais ça, si seulement j'avais cette personne, si la configuration était différente, j'arriverais mieux, je ferais... Alors parfois c'est vrai, parfois c'est vrai, parfois ça aide, parfois dans le concret ça se réalise, et parfois c'est juste des choses, comment dire, qui sont là pour nous dire, pour nous éviter d'affronter la situation qu'on est en train de vivre au moment présent. Voilà. C'est ce que je pense en tout cas, parce que là, moi, j'ai eu personne, et même si j'avais eu quelqu'un, ça fonctionnait pas, même pas pour un thé. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long quand même pour une première vidéo, puis j'ai les enfants. Mais voilà, je suis hyper impatiente de pouvoir partager de façon plus construite. C'est ce que je suis en train de faire, d'écrire et tout ça. Tout ce qui m'est arrivé depuis le 31 octobre 2022, mais même avant, parce que le 31 octobre 2022, c'est vraiment la cassure. C'est le jour où tout a pété, mais en amont, il y avait plein de choses, il y avait des signes et tout ça que j'ai pas pu voir, et c'est arrivé comme ça. Et je continue, là je vais vous le dire de vive voix parce que je l'ai écrit, je suis intimement persuadée, convaincue, tous les jours là, ce sont les plus beaux jours de ma vie, sincèrement, je dis ça, c'est vrai, j'y crois profondément. C'est ce qui m'est arrivé et le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Et c'est vrai, c'est un truc de dingue. Il faut que je vous raconte exactement tout de long en large, mais je pense que quand on sait le prendre, et tout le monde peut, au fur et à mesure du temps, avec son cheminement, avec ses pensées, avec ses lectures et tout ça, tout le monde a la capacité. Moi, je pense que nous tous là, tous ceux qui vivons ces choses-là, il faut se poser des questions sur les symboliques, les significations. La gorge, c'est hyper important. C'est le lieu où ça passe pas. Voilà, on n'arrive pas à avaler. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à avaler? On n'arrive plus à déglutir. Donc forcément, évidemment, nous tous, on se rejoint dans la peur de la mort, mais comme tous les humains, en fait, je pense. Hein. Sauf que nous, c'est de façon très, très concrète et on s'empêche, etc. Mais vraiment, là, je me perds un peu, je fais des digressions, mais ce qui nous arrive, c'est vraiment un choc. C'est comme la citation de Jung. C'est quelque chose qui nous... La maladie, les crises, les bouleversements, c'est vraiment pour nous montrer un autre chemin. J'en suis intimement convaincue, et moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis le 31 octobre 22, où j'ai quand même fait un jeûne forcé de 6 semaines pratiquement, ou vraiment rien, ou même à un moment, le liquide, ça ne passait pas. Je ne savais plus boire. Quand j'y pense maintenant... je me dis c'est un truc de fou, j'avais hyper soif et je n'arrivais pas à boire et tout était bloqué, et je ne pouvais même plus pleurer parce que quand on pleure on a la gorge qui se serre et je n'arrivais plus à respirer. Enfin bon, je vous raconterai, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans ce que j'ai vécu. Et voilà, et là mon envie c'est vraiment de partager, de raconter, et surtout de donner des clés, un maximum de ce que moi je fais, ce que je fais encore et que j'espère je ferai certainement moins parce que je vais reprendre une vie active, etc. Mais je veux absolument, et ça c'est quelque chose, je me le suis promis en mon fort intérieur, c'est que je devais dégager du temps, très important, ce que je ne faisais pas pour moi, pour me tranquilliser. Parce que nous les anxieux, nous les grands angoissés, on a besoin de sérénité, on a besoin de paix intérieure, comme tout le monde, hein, mais nous... on doit l'apprendre, et on doit l'apprendre pour se sauver, entre guillemets. C'est une grande phrase, mais pour moi, j'ai trouvé des gens qui m'aident à me sauver, je me sauve moi-même, et c'est important de faire ça pour soi. C'est un très beau cadeau que la vie nous offre et qu'on doit recevoir, que moi je me dis ça, hein, que je dois l'accueillir, et je dois me sauver, quoi. J'ai des enfants, j'ai une vie à vivre, et c'est important pour moi, et je pense pour tout le monde, de vivre sa vie au maximum et d'avoir de très belles journées. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, et je vais vous souhaiter une très belle journée, un très bon réveillon, que vous soyez seul ou accompagné, en famille, avec des amis. Tout ce qui est important, c'est d'être heureux, d'être bien dans le moment présent. Ça, c'est hyper important. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très très bientôt. Juste un petit conseil, respirer, ça aide. Moi je sais que je fais des exercices de cohérence cardiaque là depuis peu, et c'est dingue.
Donc je vous le conseille de fou. Voilà, voilà. Allez, gros bisous.